Bonjour tout le monde, je vous salue tous. Comme ce que j'avais annoncé lors de la présentation, je vous avais dit qu'aujourd'hui, lors de notre première vidéo, nous allons voir l'actualité économique du Sénégal sur ce qu'on appelle la création d'emplois. Nous allons essayer d'étudier ensemble la création d'emplois dans ses différentes facettes. Qu'est-ce que c'est que la création d'emplois? En commençant par donner les différentes phases qu'il faut adapter jusqu'à cette création d'emplois. Vous avez entendu une fois dans les plateaux de télévision, radio, dans les interviews, certains experts ou politiciens même prendre part à ce sujet qu'on appelle la création d'emplois. Moi, je vais essayer de vous expliquer ce mot, qui est la création d'emplois. Comment on crée de l'emploi? Quelles sont les différentes étapes qui sont liées à cette création d'emploi? Est-ce qu'on peut se lever directement et créer l'emploi? Mais aussi, ce qui est plus important, quels sont les différents acteurs qu'on peut retrouver dans cette création d'emploi? Parce que c'est très important. Pour créer de l'emploi, il faut d'abord détecter les acteurs à cette création. Quels sont les différents acteurs? L'un des principaux acteurs, c'est l'État. Donc, on va voir ensemble ce qu'on appelle le rôle de l'État dans cette création d'emploi. Mais aussi, il y a un acteur qui est aussi principal dans cette création d'emploi, qu'on appelle la création d'emploi des jeunes, et l'acteur là n'est rien d'autre que la jeunesse. Et le rôle de la jeunesse dans cette création d'emploi. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qu'on va essayer de voir. Je sais que ça ne sera pas possible qu'on puisse voir à une seule vidéo, mais on va voir ça dans plusieurs vidéos, chaque vidéo avec un thème qui sera lié à cette création d'emploi. Premièrement, il faut savoir que quand on vous parle de la création d'emploi, ça c'est l'étape finale. Avant d'arriver à cette création d'emploi, il va y avoir des étapes qu'il faut franchir d'abord. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que la création d'emploi, c'est comme une échelle qui est là avec des différentes marches. Et j'ai défini ces différentes marches en 4 étapes. On a 4 marches. On a 4 marches pour la création d'emploi. Donc, pour la création d'emploi, on va avoir 4 marches à suivre pour créer cet emploi. Et ces différentes marches sont quoi? On a d'abord ce qu'on appelle la formation. On va avoir la formation. Après la formation, on va avoir ce qu'on appelle la création du projet, la mise en place du projet. On va avoir ce qu'on appelle la mise en place du projet. Après la mise en place du projet, on va avoir le financement du projet. Après ce qu'on appelle le financement du projet, on va avoir maintenant ce qu'on appelle la création d'emplois. Donc, on peut dire que avant de créer l'emploi, avant d'arriver à la phase de création d'emploi, il nous faut d'abord franchir 3 étapes. Première étape à franchir, c'est la formation. Ensuite, il faut franchir l'étape qu'on va appeler la mise en place du projet. Après la mise en place du projet, il faut franchir l'étape du financement du projet. Enfin, après avoir franchi ces 3 étapes, on va maintenant arriver à ce qu'on appelle la création d'emploi. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle la formation. Dans la formation, on a 2 niveaux. On a ce qu'on appelle la formation professionnelle et la formation initiale. Ok? Certains vont dire que pourquoi il a scindé la formation en 2, la formation professionnelle et la formation initiale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut distinguer ces 2 types de formation et quelle est l'importance de ces 2 types de formation dans ce qu'on appelle la formation professionnelle. Donc, pour la formation professionnelle, on va voir que cette formation ne concerne que les gens qui ont déjà la théorie.
Donc, ce sont des gens qui ont déjà la théorie, mais sans avoir la pratique. Ok? La formation professionnelle, c'est une formation qui va concerner uniquement les personnes ou bien les jeunes qui ont déjà la théorie, mais sans avoir la pratique. Donc, pour ces gens-là, on va adapter avec eux ce qu'on appelle la formation professionnelle. Ok? Maintenant, la formation initiale, c'est quoi? La formation initiale, c'est les gens qui n'ont pas la théorie, mais qui ont l'idée de la création. Ils ont l'idée, mais ils n'ont pas la théorie, ni les matières professionnelles qui vont leur permettre de mettre en place l'idée. Donc, si on commence par ce qu'on appelle la formation professionnelle, quelle est les stratégies qu'on peut mettre en place de telle sorte que cette formation professionnelle va être rentable dans la création de l'emploi? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que la formation théorique qu'on fait dans les établissements, il faut y associer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. J'ai toujours dit, la personne qui étudie doit pouvoir avoir une vision de ce qui l'attend dès lorsque cette personne est en classe de première et doit canaliser cette vision lorsque cette personne a son bac. Donc ça veut dire que pour cette formation professionnelle, il faut commencer ça depuis le lycée. Et c'est ça qui va permettre à la personne de pouvoir se canaliser avant d'avoir le bac. Donc au lycée, il faut que le marché, ça veut dire que l'investisseur ou l'entrepreneur puisse travailler avec les professeurs qui sont au lycée, de telle sorte que ces gens-là, on va les insérer la notion du marché du travail. Qu'est-ce que le marché a besoin? Quels sont les produits que le marché attend après la formation du jeune? Mais aussi, ça va permettre aux formateurs de pouvoir orienter le jeune à ses choix. Mais le plus important aussi, ça va permettre à ce jeune de pouvoir se canaliser ensuite dans ses choix. Vous allez voir, quand nous insérons maintenant cette formation professionnelle depuis le lycée, la personne, une fois avoir le bac, elle pourra savoir maintenant qu'est-ce que je peux faire. On ne va pas se retrouver avec des universités où les étudiants sont avec zéro objectif, zéro projet. Je l'ai toujours dit, entrer à l'université Anta Diop de Dakar, beaucoup d'étudiants sont à l'université sans savoir qu'est-ce qu'ils font à l'université. Parce qu'ils n'ont pas ce projet, ils n'ont pas cette notion de professionnalisme. Leur formation est basée sur la théorie. Donc ces gens-là, ça sera accidentel pour eux de trouver un emploi. Et je l'ai toujours dit, c'est pas question que les entreprises au Sénégal ne recrutent pas. Si, les entreprises au Sénégal recrutent, mais la main-d'œuvre qu'on crée ici au Sénégal n'est pas compatible à ces postes. Et ces postes, souvent, après le lancement de l'appel d'offres, ces postes sont occupés par des étrangers ou bien des personnes qui ont eu à faire des études à l'extérieur. Donc, ce qui nous pose à nous poser la question à savoir quel est le type de formation qu'on nous donne dans les universités. Et ce type de formation n'est rien d'autre qu'une formation théorique. Donc, après avoir inséré cette formation professionnelle dans le lycée, donc cela va permettre à la personne, faut avoir le bac, de pouvoir faire savoir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va continuer ses études supérieures? Est-ce qu'il va continuer avec son projet professionnel qu'elle a? Ou bien est-ce qu'il va continuer l'université pour être demain un chercheur? Telle chose, telle chose, telle chose. C'est comme ça que ça va se faire. Maintenant, une fois que la personne est au lycée, à l'université, là-bas, on va séparer cette formation professionnelle en deux. La formation professionnelle du premier cycle et la formation professionnelle du deuxième cycle. Mais c'est à l'université, les universités sénégalaises sont bondées de masters et des masters qui sont totalement théoriques et qui ne permettent pas à l'étudiant, à la personne de pouvoir être capable et opérationnel sur le marché du travail. Parce que je l'ai toujours dit, il faut qu'il y ait une entente
entre la formation et les besoins du marché. Ces deux-là doivent marcher toujours ensemble. Si on forme une personne dont sa formation n'apporte pas un surplus dans l'offre du travail par rapport à la demande, ça veut dire que sa formation n'est pas compatible aux besoins du marché, donc cette formation n'est pas rentable. Donc du coup, je vais dire qu'il faut d'abord une idée. L'idée c'est quoi? C'est de créer des licences professionnelles. Il faut avoir des licences professionnelles. Et des licences, je dis bien, ces licences professionnelles ne doivent pas être des licences dont la personne peut être exclue par le prix. Non, parce que si on fixe des licences professionnelles, donc pour que la personne puisse le faire, il faut que cette personne paye 800 000 voire 1 million. Ça, ces prix vont exclure l'étudiant ou bien la personne voulant faire ses licences professionnelles. Et que nous savons que nous sommes dans un pays où la majorité de la population est pauvre. Donc, il faut que nous fixions des licences professionnelles dont l'exclusion de la personne ne dépend que de son choix. Soit la personne peut prendre une décision de dire que je vais faire une licence professionnelle ou bien je vais faire une licence me permettant demain de me lancer dans la recherche. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut professionnaliser les licences. Donc, ça veut dire que dès la licence, il faut que la personne, soit l'idée qu'elle a depuis le lycée, puisse être approfondie, plus et mettre cette personne en contact avec le marché, avec le monde professionnel. Ce qui va permettre à cette personne de pouvoir approfondir son savoir-faire. Donc, ça va être quelque chose qui est très important pour la création d'emplois. Mais aussi, on va voir après que après l'obtention de la licence, certaines qui ont eu la licence professionnelle peuvent vouloir être des cadres. Donc, il faut que ces gens-là puissent continuer le deuxième cycle. Mais aussi, il faut que la formation qu'elles vont suivre au deuxième cycle puisse être professionnelle par rapport à leur choix. Ça veut dire aussi que, je dis à chaque fois, arrêtons de former des cadres qui ne sont pas opérationnels dans le marché du travail. Les cadres qu'on doit former ici au Sénégal doivent être opérationnels dans le marché du travail. Ça veut dire que former des cadres professionnels. Et maintenant, comment il faut former cela? Je l'ai dit, après l'obtention de son Master 1, en Master 2, l'étudiant qui a eu la licence professionnelle, on doit si il opte du moins pour le Master professionnel, il faut que d'abord son sujet de recherche puisse avoir une relation entre le monde théorique et le monde professionnel. Donc ça veut dire que ce qu'il va rechercher doit être en rapport avec les besoins du marché. Et maintenant, l'autre étudiant qui veut faire la recherche à l'université, l'étudiant, on peut lui laisser faire ses choix. Donc, raison pour laquelle je l'ai toujours dit, c'est important cette formation, ce qu'on appelle la formation professionnelle. La formation professionnelle est très importante dans la création de l'emploi. On ne peut pas dire création de l'emploi sans cette formation professionnelle. Nous l'avons vu ici avec les maîtrisards de 1985. Tout cet argent qu'on avait pris, on a distribué ça à ces maîtrisards. Ces maîtrisards qui n'ont pas la pratique. D'autres ont ouvert des boulangeries, d'autres se sont lancés dans le commerce du moins. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? C'est l'échec. Parce qu'ils n'ont pas la pratique à cela. Donc, avant de financer la personne, il faut que cette personne soit d'abord formée. Si on ne forme pas ces personnes, cela va nous faire encore dépenser de l'argent pour zéro. Et je le dis, le problème du Sénégal, c'est quoi? À chaque fois, quand on élit un président, on retourne à l'année 1960. C'est ça qui est le problème du Sénégal. Il n'y a pas une continuité dans les politiques d'emploi. Donc, cela, il faut que cela cesse. Si nous voulons vraiment créer cet emploi et que cette création d'emploi soit rentable, il faut qu'il y ait une continuité des politiques d'emploi. Mais aussi, quand on parle de cette formation professionnelle, il ne faut pas oublier, il y a des Sénégalais là-dedans qui sont à la maison, qui n'ont pas fait les études, mais qui ont des idées pour l'emploi. Ces Sénégalais-là, ces jeunes-là, il ne faut pas les laisser en rade. Il faut les accompagner. D'où pour ces jeunes,
j'ai proposé ce qu'on appelle la formation initiale. Ces jeunes doivent être formés théoriquement et pratiquement. Donc, pour ces jeunes, ils ont besoin d'une formation initiale. Il faut mettre en place des structures qui vont accueillir ces jeunes. C'est vrai, quand on met en place des structures de financement, avant ces structures de financement, il faut qu'il y ait des structures de formation. Des structures qui vont accueillir ces jeunes et les former selon les idées. Des gens qui peuvent les écouter et savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment on va les orienter. C'est très important. Donc, en résumé, il faut savoir que pour la création d'emplois, il faut que ces deux formations soient effectuées. Il faut que la formation professionnelle des jeunes qui a la matière théorique soit faite. Il faut que ces jeunes-là soient formés de manière professionnelle, mais aussi les jeunes qui n'ont pas la formation théorique puissent être formés aussi. Parce que ces jeunes-là aussi veulent travailler. Donc, ça veut dire qu'il nous faut avoir à la fois ces deux formations pour pouvoir mettre en place à la fois ce qu'on appelle notre premier point qui est la formation. Pour cette formation, donc, on a deux. Première, c'est la formation professionnelle qui va concerner les jeunes qui ont la théorie et la formation initiale qui va concerner les jeunes qui n'ont pas la théorie mais qui ont l'idée. Donc, pour ça, il faut les former aussi. Donc, c'est ce que je voulais vous amener comme éclaircissement pour cette première vidéo. Et ne vous en faites pas, après, j'amènerai des théorèmes économiques, des théories économiques qui vont nous expliquer après. Mais pour le moment, je vais passer dans chaque point. Après ces points, nous allons voir nous allons venir sur la formalisation de ces théories avec des démonstrations mathématiques liées à l'économie. Donc, merci beaucoup. Et une fois de plus, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et Inch'Allah, vous recevrez tous les messages et toutes les explications concernant encore l'économie du Sénégal, concernant encore surtout ce qui est de l'actualité, la création de l'emploi au Sénégal. Et je vous remercie beaucoup.